C'est le feeling un peu mystérieux, poisson, quand tu n'as aucune idée ça pourrait être quoi. Je suis vraiment tombé amoureux de cette technique. C'est quoi ce poisson-là? Oh yes! Yes! Mon histoire avec la pêche sur glace, elle est un peu particulière. Bienvenue dans le fjord. On n'est pas là pour juste 8 heures au moins là? Non, c'est ça. Pas pour le vent? Non, pour le courant. Ah! Ouais, mais ça fait chier quand même là. Ah, mais c'est sûr, tu sais, je veux dire... Mon nom est Charles Raymond, j'ai 27 ans, déjà 27, ça passe vite. Je viens de la Rive-Nord de Montréal, je suis un pêcheur urbain, un passionné, une personne qui s'identifie comme éducateur de la pêche. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre aux gens, apprendre qu'est-ce que moi j'ai appris. Il faut bien que tu les visses au complet ici, parce qu'avec le vent, ça les tord. Ah ouais, hein? Ouais. Cette perceuse-là, c'est probablement le meilleur outil que j'ai pour la pêche sur glace. Avant toute chose, je suis un passionné comme Sacha. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est partager notre passion sur les réseaux, le partager en vidéo et montrer vraiment aux gens des facettes de la pêche qu'on ne s'imagine pas. Souvent, on s'imagine que pêcher, il faut avoir nécessairement le gros bateau ou être au bon endroit, mais quand on sait comment pêcher et on connaît différentes techniques, différents leurres, on peut vraiment les appliquer dans plein d'environnements, plein d'endroits différents. Puis c'est ça que j'aime montrer sur ma chaîne, qu'on peut prendre du poisson un peu partout avec un peu n'importe quoi. Tu vois, là, on est sur le point rouge ici. Ouais. Puis donc là, on a une drop. Là, c'est le petit plateau, le petit au fond que je te parlais tout à l'heure, qui est juste là. Le bord de la tente. Ouais, c'est l'autre bord de la tente. Et donc là, on est en bas de la drop, il y a 160 pieds. Et donc, on pourrait peut-être placer les cannes comme ça, le long de la drop, parce que normalement, les poissons, ils vont, tu sais, ils vont vraiment suivre le bas de la drop, OK. le bas de la cassure. Ça c'est à cause de quoi? C'est l'entraînement. L'entraînement fait qu'on peut faire là, des trous et des grosses explosions d'eau de même. Là. Wow! C'est parti! Quand je suis arrivé sur la route de la baie, l'endroit du fjord, j'étais en haut de la colline puis j'ai vu là, la grande baie où, avec toutes les cabanes. Moi, j'étais vraiment impressionné. C'était la première fois que je voyais ça. Je l'avais vu sur des photos, sur les réseaux, sur des cartes postales. Mais là, j'étais vraiment à l'endroit où que plusieurs avaient le goût d'aller pêcher le poisson de fond, la baie, le fjord du Saguenay. Aujourd'hui, c'est la première fois que je pêche avec Charles. Charles de Raymond vs Bass. On s'est connus avec Sail et Rapala, on travaille pour les mêmes entreprises. Puis avec Charles, on s'est souvent rencontrés dans les salons, on a déjà beaucoup parlé, mais on n'a jamais pêché ensemble, alors que tous les deux, notre passion première, c'est la pêche. Et je voulais faire découvrir à Charles quelque chose d'assez spécial, c'est la pêche sur glace, mais pas n'importe quelle pêche sur glace, parce que Charles aussi pêche sur glace. Je voulais lui faire découvrir la pêche sur glace chez moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et forcément, la première chose à faire découvrir ici, c'est la pêche sur le fjord. Donc on s'est appelé avec Charles et on s'est donné rendez-vous aux battures sur le bord du fjord pour partir pêcher ensemble des poissons de mer sur glace. Je sais que Charles a trouvé ça fou parce que c'était la première fois qu'il pêchait des poissons marins sur glace et c'est vrai, c'est un des seuls endroits au monde où on peut pêcher des poissons marins sur glace. C'est vraiment une chance de fou qu'on a de pouvoir s'amuser dans ce territoire magnifique qui est le fjord du Saguenay. Ben, moi, je trouve que c'est quand même pas bien creux. Là. Ah ouais, tu trouves? Ouais, mais là, j'ai jamais essayé ça en plus. Non, c'est fait exprès, c'est des gars ici qui font ça exprès. Puis là, regarde là, il faut que je trouve la bonne... Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a du velcro. Ouais, c'est pour ça. Je me posais la question. Le temps de monter la tente, d'expliquer à Charles comment ça fonctionnait. On est allé placer nos cannes. Donc moi, je passe toujours des cannes en brimballe à l'extérieur pour avoir des chances de plus de prendre du poisson parce que sur le fjord, on peut pêcher avec autant de cannes qu'on veut. Donc j'ai passé 4 cannes dehors avec l'aide de Charles.
On a installé la tente, percé les trous. Sacha m'a expliqué les cannes, les brimbales, toutes les leurres adaptées pour ce style de pêche-là parce qu'on ne pêche pas simplement dans 5-10 pieds. On pêche dans 3, 4, 5, 600 pieds. De notre part à nous, on a pêché vraiment plus dans 300 pieds à peu près environ. Mais ça a été vraiment une expérience incroyable. Oui, c'est vrai qu'il y a des requins aussi, je te l'avais pas dit, mais... Ouais, mais c'est ça que je me souvenais, là. Il n'y avait pas quelqu'un, à un moment donné, sur Facebook, là, il a fighté un poisson full longtemps, puis ils l'ont perdu, là, il y a peut-être une couple d'années. La pêche sur glace, je l'ai commencé un peu plus tard dans mon parcours parce que j'ai facilement froid. Donc, ça me faisait peur d'aller sur la glace, puis toujours gelé. Mais à un moment donné, ben, j'ai appris à vraiment m'habiller un peu mieux, puis pêcher peut-être avec la tente et les chaufferettes. Mais la pêche sur glace, j'ai commencé avec un collègue de travail qui m'a initié, il m'a montré la pêche à 5 minutes de chez moi. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait comme « wow, on pouvait attraper du poisson sur la glace ». Ça m'a vraiment intéressé. Je le fais un peu moins quand même qu'en été, mais quand j'ai l'occasion de sortir dehors et aller prendre du poisson, je le fais. Puis moi, dans mon coin, j'attrape de la perche chaude, du brochet, du doré. On attrape de la marigane, du crapet soleil, de l'achican à grande bouche. C'est vraiment fou. Wouh! Hey, c'est pas chaud! C'est pas chaud! Tu m'étonnes! Hop! T'as 200 pieds à descendre comme ça. On va être là dans 15 minutes à tirer sur le fil de la bobine. Ouais, redescends sur lui peut-être. Oh ouais. Et si tu vois qu'il monte, si tu vois qu'il a une réaction, faut que tu remontes. Arrête-toi. Tu vas vraiment le sentir s'il va prendre. S'il prend, tu vas le sentir. Et donc on a installé nos cannes juste avant le coucher du soleil et on a pu profiter d'un magnifique coucher de soleil, c'était super. Et là Charles m'a dit un truc qui m'a prouvé qu'on vit dans la même province du Québec mais dans deux mondes différents. C'est qu'il m'a dit « Waouh, il n'y a pas un bruit ici ». C'est pas grave, ce qu'on va faire en attendant, au pire, c'est qu'on va aller bouger un petit peu toutes les cannes. Ouais. On peut redescendre au fond, tu sais. Ouais. Tu tapes dans le fond genre 10 fois et puis ensuite tu remontes de 2 tours. Et puis parfait. Juste pour dire qu'on anime un peu. C'est ça, ouais, juste pour dire qu'on anime un petit peu. Cette sortie de pêche-là était pour expérimenter le ice camping, donc du camping sur glace. 24 heures de pêche sur glace pour prendre possiblement du sébaste, de la morue, crabe, raie, tous ces poissons-là, qui étaient une expérience complètement folle. Pour moi, c'était la première fois. Ça monte dessus, mais ils veulent pas trop. Oh yes! 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 C'est pas très gros. C'est notre premier poisson. Ouais, c'est notre premier poisson, mais après ça va être tu vas venir pour la suite là, parce que pour de vrai, ça a l'air de se faire assez facilement quand même. Yes. C'est tellement drôle, il y a tellement de profondeur. Ouais, t'as vu, ça change, hein, ça fait un combat un peu plus long. Ben oui. Tu penses que c'est un sébaste? Ouais, c'est forcément Sébastien, regarde. Oh! Tadam! Première petit Sébastien. fois de toute ma vie que je vois ce poisson-là. Un poisson rouge. Un beau petit Sébastien. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est pas un gros, mais c'est un Sébastien quand même. Ouais. Et donc ça, ces poissons-là, finalement, à cause de la baie natatoire et puis tu sais, le fait qu'on les remonte de 200 pieds de profondeur, ils survivent pas. Ben là, donc, ils meurent instantanément, pratiquement. Là. Exact, ouais. Donc tu sais, finalement, on n'est pas plus... Autant, en fait, faut les garder parce que sinon, c'est comme du gaspillage, donc on peut pas les relâcher. Mais ça reste super bon à manger. Et puis, donc celui-là, on va peut-être le manger ce soir. Un beau petit Sébastien du fjord du Saguenay. Tac. Se retrouver avec mon ami Charles dans un endroit comme ça, c'est vraiment top. Surtout, tu sais, de faire de lui montrer quelque chose de nouveau, qu'il fasse une nouvelle expérience, je trouve ça vraiment cool. C'est ce que j'aime beaucoup dans la pêche finalement, c'est partager ma passion et partager des choses nouvelles que les autres connaissent pas encore. Je voudrais juste vous annoncer que cette vidéo, elle est rendue possible grâce à Sail, au magasin Sail. Sail, c'est une chaîne de magasins au Québec, de magasins de plein air. Il y a aussi un site internet, il y a 12 magasins au Québec et en Ontario. C'est les experts du plein air, chasse, pêche, camping, plein air en général. Si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez forcément là-bas. Et donc tout le matériel qu'on utilise dans cette vidéo, il vient de chez Sail. Donc que ce soit la chaufferette au propane, la tente,
que ce soit aussi les lits de camp, etc. Bref, tout le matériel de camping, ça vient de chez eux. Donc si vous êtes un passionné de plein air, que vous cherchez du matériel et des conseils de qualité, je vous conseille de passer chez Sail. Vous trouverez le lien de tout le matériel dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers le site internet et les magasins. Allez, c'est parti, nous on retourne à la pêche. Bon, on le voit bien. Vas-y, la remonte. Ouais. Vas-y, monte plus vite. Encore, échappe-toi. Ben, c'est le feeling un peu mystérieux. Moi, c'est ça que j'aime aussi de la pêche, c'est attraper un poisson quand tu n'as aucune idée ça pourrait être quoi. Ok, arrête-toi. Arrête-toi. Anime plus. Sur la glace, c'est ça, parce qu'on n'a pas le visuel comme on a en été, qu'on peut lancer partout, viser des structures, des environnements. L'hiver, il faut vraiment se fier aux trous qu'on va percer, puis la profondeur souvent. Alors, c'est ça que j'aime de la pêche sur glace, c'est que on laisse tomber un leurre, on attend, puis c'est le mystère de savoir qu'est-ce qu'on va attraper. Ouais. Je pense que c'est une petite raie que t'as. Ouais. Je pense que je vais avoir besoin de ton assistance. Ton premier poisson sur le fjord, Charles. Ben oui, premier poisson sur le fjord, puis c'est un gros en plus. Oh, il donne des coups de tête. Ça se... Honnêtement, je sais pas ce que c'est, ça peut être autant une morue qu'un... Ça serait incroyable. Une morue, je capote, là. Vas-y, tu peux la prendre par la bouche ou par le leurre, là. Oh mon Dieu! C'est quoi cette bébête-là? Ok, c'est comme ça? Ouais. Ah! C'est une raie épineuse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, comment qu'on prend ça? J'avoue. Ça a une drôle de face, hein? On dirait que c'est un animal domestique, qu'est-ce que j'ai dans les mains, mais c'est une raie. Elle est toute repliée sur elle-même en ce moment, pris dans 300 pieds d'eau. Incroyable. On la remet à l'eau, puis on va sauter essayer de prendre un autre poisson, peut-être aussi bizarre que ça. Ouais, ton premier poisson du fjord. Premier poisson du fjord, une raie. Wow. Et voilà. Elle va repartir. Ah ouais? Attendez, incroyable. La première fois que je vois une raie au Québec. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des raies au Québec? Moi, je viens de l'apprendre en ce moment. Donc, incroyable. Merci, Sacha. Trop cool, man. Bon ben voilà, première expérience. C'est fait. Puis pas juste ça. Le fait que fallait passer la nuit aussi là-bas, donc installer nos lits de camp, les chaufferettes, tout ce qui est les sacs de couchage. Pour moi, c'était la toute première fois et j'ai adoré. Ça a été une expérience que je pourrai raconter dans 15-20 ans, probablement à mes enfants ou même aux gens que je connais. Donc, ça a été vraiment une façon de découvrir la pêche au Saguenay. On a attrapé des très beaux sébastes. J'ai attrapé une raie, des choses qu'on ne s'imagine pas qu'on a ici au Québec. Donc, pour moi, c'était complètement fou. Ça, c'est sec. Ouais. Ok, le vent, il rentre comme ça, c'est pour ça. Et voilà, j'ai eu une vraie touche très franche. Enfin. Sacha et moi, on était en train de jaser. Puis là, je regardais le sonore, je voyais bien qu'il y avait un poisson. Ça a l'air bien, ça n'a pas l'air si petit. Oh! Et voilà. Yes. Mon tout premier sébaste, avec les yeux qui sortent de la tête. Ben, c'est mon premier sébaste. Bravo. C'est un petit, mais c'est un beau poisson. Non, exactement. Je pensais que c'était un peu plus gros, mais là, encore une fois, je suis pas habitué, moi. Nice. C'est comme un achigan. Comme un peu le même. Exactement. Un achigan avec des gros yeux puis de couleur rouge. Bon, bravo, Charles. Ben, merci. Premier petit sébaste. C'est le premier. Nice. Un peu aussi, là, tu sais. Bon, Charles, tu nous cuisines quoi? La meilleure soupe ramen au Québec. Avec des saucisses Lafleur. Ramen traditionnel au poulet. Ouh! C'était parfait. Ça va réchauffer. Ouais, ça va réchauffer parce que... Il fait quand même pas froid, mais... C'est ça. Là, en ce moment, il fait pas froid, mais il pourrait faire plus froid que ça. Là. Ouais, si on n'avait pas de chauffage, par non, exemple. Non, si on n'avait pas de chauffage, impossible. Moins 15. Ça va. Ouais, c'est pas si pire. Au moins, ça va. Au moins, c'est pas moins 30. Là. Exactement. Non, parce que ça aurait été vraiment froid. C'est un peu plus froid, ouais.
Bon, et t'en penses quoi, Charles, de la pêche sur le fjord depuis le début, là? À date, ça m'impressionne. C'est le seul mot qui me retient en tête, là, le mot impressionné, parce qu'on est dans un décor que j'ai jamais pêché. Tu sais, les vallées, les montagnes, c'est super grand ici, mais en même temps, on est à côté de la ville. Donc c'est drôle, on est comme en plein milieu de nulle part, mais à côté de la ville. Donc je me reconnais un peu là-dedans, mais le fait qu'on est au milieu du fjord en ce moment, c'est complètement fou. Puis les poissons, juste le fait qu'on fait aussi du camping. Dans un sens, regardez ça, je suis en pyjama, on dirait, avec mon sleeping bag. J'ai jamais fait ça. Ce style de pêche-là, c'est la première fois au fjord. Il y a bien des premières fois, là. La raie, le camping sur la glace, la pêche au fjord. Aujourd'hui, c'est comme plein de nouveautés pour moi, là. Puis ça m'impressionne, c'est ça. Et on s'est endormi là-dessus après ce bon petit repas, mais sans beaucoup plus de touches. C'était quand même très très compliqué. Et heureusement, on était super bien équipés, une belle tente, un bon chauffage, qui fait qu'on a quand même plutôt bien dormi. Pas trop froid, pas trop chaud. C'est sûr qu'on n'allait pas avoir trop chaud quand même, il faisait un bon -20 dehors, mais on a dormi quand même à la chaleur. Bon, ça y est, c'est le moment de dormir. Les cannes sont jamais bien loin. On va avoir des petites cannes sur les balanciers toute la nuit au cas où. En espérant prendre un poisson, je croise les doigts. Si on prend un poisson, on vous le montrera évidemment. Mais c'est ça, je suis juste là, Charles est derrière. Et puis je pense qu'on va être bien confortable, il fait pas trop froid. On va peut-être garder un petit bonnet sur la tête, mais c'est quand même... ça devrait être pas si horrible que ça pour passer une belle nuit. En tout cas, nous, on se voit demain. Ou peut-être cette nuit si on a du poisson. Allez, bonne nuit. Et le matin, en se réveillant, on s'est fait réveiller par la tente qui claquait, par les zips qui claquaient sur la tente. C'était un peu tempête le matin. Il y avait quand même pas mal de vent. Là, on savait que la journée allait vraiment pas être facile. Puis effectivement, comme la veille, les poissons n'avaient pas été très faciles. Les poissons, ça peut arriver qu'ils ne soient pas très faciles pour plusieurs raisons, dont la marée. Le changement de marée dans le fjord du Saguenay, ça fait vraiment changer l'alimentation des poissons. Il y a des moments où ils vont plus s'alimenter que d'autres. La lune aussi joue beaucoup. Les grandes marées en fait sont impactées par la lune évidemment. Et donc tout ça fait qu'il y a des moments où on prend beaucoup plus de poissons que d'autres sur le fjord. C'est des choses qui arrivent. On a quand même réussi à prendre quelques sébastes. Je vais sûrement en prendre un. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que... Yes! Poisson! Ça a pas l'air d'être très gros. Oh, quand même. Non! Oh non, décroché! Il pique très très mal. Il se pique très 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 mal aujourd'hui. Ça arrive. On est très bien à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment vraiment pas beau. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Les conditions sont pas top pour faire découvrir à Charles la pêche sur le fjord. C'est des conditions changeantes, des conditions extrêmes, c'est un peu ça. Heureusement qu'on est à l'intérieur aujourd'hui parce que dehors ce serait pas facile. Bon, on va y arriver. Vas-y, mouline. Voilà. Tu l'as trop... faut vraiment essayer de s'échapper, même si ça paraît bizarre là. Vas-y, mouline. Tu vas le piquer. Arrête-toi. On bouge plus. Yes! Oh yes! Une chance t'es là! C'est pas une pêche normale, ça. Non, vraiment pas. Mais je le vois bien par exemple, tu sais, qu'il y a vraiment une technique spécifique là, à ramener, laisser le poisson suivre le leurre. En fait, c'est ça, tu le fais s'échapper et puis ça fait un réflexe de prédation un peu. Wouh! Mes premiers sébastes du fjord du Saguenay. Bien joué, Charles! Merci beaucoup! On l'a eu! Pêcher dans les grandes profondeurs, c'est une adaptation parce qu'on n'est pas habitué, surtout ici au Québec. Quand tu as pêché dans 30-40 pieds, pour nous, c'est creux. Donc, faire
ça, faire cette même profondeur-là fois 10 environ, si c'est pas plus que ça même, c'est complètement dépaysant. S'adapter avec le gros poids, juste ramener le leurre du fond, ça prend pas 4 secondes, là. Ça prend 1 minute des fois si c'est pas plus que ça. Donc oui, c'est beaucoup d'adaptation. Et attraper des poissons comme la raie et le sébasse, ben c'est vraiment bizarre. On dirait pas qu'on est ici au Québec, on dirait qu'on est à un autre endroit dans le monde complètement, surtout qu'on est sur la glace. Donc voir des poissons vraiment, on va dire entre guillemets exotiques, c'est vraiment le fun, puis c'est toute nouvelle chose pour moi. Et donc le lendemain, j'ai voulu amener Charles sur un endroit qu'il connaissait un peu plus, en tout cas un poisson qu'il connaissait un peu plus, la perche chaude. C'est un poisson assez facile à prendre, on va pas se le cacher, mais ça faisait un peu contraste avec la pêche de la veille, puisque cette journée-là, on a pêché dans 4-5 mètres, pas plus. Et le but était simplement de prendre du plaisir entre amis, de prendre un peu de poisson et puis de s'amuser avec un temps un peu plus clément que la veille. Et j'avais vraiment peur qu'on n'ait pas assez de longueur de tarière, il y a beaucoup de glace, il y a ça de glace. C'est quoi ton go-to, ton leurre préféré pour la perche chaude? Ben, il y a plusieurs leurres qu'on pourrait utiliser, dont les petits leurres à vibration, les petites têtes en tungstène, mais j'ai un faible aujourd'hui pour les têtes en tungstène avec un verre de terre. C'est rare que j'utilise les verres, mais Sacha m'a dit que c'était bon. Donc on va l'essayer, on l'attache ça sur le fil. On travaille très tranquillement. Je pense que l'objectif, c'est vraiment surveiller le bout de notre canne. Souvent, avec les perches chaudes, là, ils le prennent, ils le recrachent. Donc, on essaye ça, on attache, puis on va l'essayer. Et voilà! Oh! Belle! Ouais, mais je l'ai vu. Ouais, mais je l'ai vu que. Oh! Ok, on a une différence. Attends, ouais, on a une petite différence. C'est vraiment une belle perche chaude. Et ça n'a pas loupé cette journée-là. En arrivant, on a directement pris quelques poissons. C'était assez facile. On s'est déplacé un petit peu pour pêcher un peu à droite à gauche. On a pris du poisson. On a fait quand même des belles perches chaudes. C'était très cool. On s'est un peu challengé à faire celui qui prendrait la plus grosse. Je pense que Charles a clairement gagné. Yeah! Oh yeah! Oh! Là, c'est que ça! Nice fish! Ben oui, nice fish! Je connaissais déjà la perche chaude, mais en prendre en autant grande quantité, c'est un peu spécial, surtout avec le live scope, les voir en action, vraiment bouger, voir des bancs complets. J'avais déjà pêché la perche chaude, mais ici, il y en a réellement beaucoup. Donc, une autre pêche complètement différente, mais il fallait quand même goûter à ce style-là ici au Saguenay. Donc, vraiment, encore une fois, une journée super intéressante. Je pense que mon leurre avait même pas... Aïe, elle avait faim! Sacha, mon leurre était même pas à 4 pieds sous la glace. Elle a parti du fond pour venir la chercher. N'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon allez, moi aussi je veux prendre du poisson là. Ouais. Bon, pas mal ce lac quand même. Ouais, c'est vraiment cool. Bon après, est-ce que ça valait le coup de faire 5 heures de route pour pêcher ça? Je suis pas sûr même. Ben, tu sais, à la base, c'était pas pour ça. À la base, c'était pour l'expérience du fjord, mais regarde, des perches chaudes, là, moi je refuse jamais, surtout quand ça mord. Là. Surtout quand ça mord, c'est vrai. Mais on a la même vision des choses pour ça. L'important c'est de faire du poisson après la taille. Passer une belle journée de pêche, c'est cool, peu importe la taille. Oh, elle vient de loin. Ici, les poissons sont d'ailleurs moins gros qu'à Montréal. Les perches chaudes sont beaucoup moins grosses qu'à Montréal, en tout cas de ce que je connais. Et ça m'a fait quand même plaisir que Charles prenne plaisir dans un lac où on prend des poissons un peu plus petits que ce qu'il prend à Montréal. Et je sais que pour ça, on a à peu près la même façon de voir les choses. Je pense que l'important à la pêche, c'est de prendre du plaisir entre amis, de partager des bons moments. C'est pas gros. Oh! Oh mon Dieu! Oh mais quoi? Oh! La grosse perche chaude! Charles, t'as un truc aujourd'hui, toi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Wow! Ok, là, on commence à parler, là, hein? Je l'ai vu arriver à l'écran au moment qu'on discutait. Oh mon Dieu, c'est vraiment une grosse perche chaude, là.
quelle belle opportunité de pouvoir continuer ma passion en hiver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pêchent en été, mais pas en hiver ici. Et je vous le dis, sortez dehors, venez pêcher parce que la pêche sur glace, c'est fou. Et c'est quelque chose de beaucoup plus social, je pense, que la pêche estivale, que la pêche en été. En hiver, on a besoin d'être réchauffé, on a besoin d'avoir le cœur chaud et donc d'y aller avec des amis, de parler ensemble, de manger dehors, des fois autour d'un feu, un petit barbecue sur un petit poêlon, des petites saucisses à l'extérieur et tout, ça réchauffe le cœur. Puis en hiver, c'est ce qu'il nous faut pour se réchauffer et pour passer un bel hiver. La pêche sur glace, je suis vraiment tombé amoureux de cette technique. Je dirais même qu'arrivé au milieu de l'été, j'ai envie d'être en hiver et d'aller sur la glace. C'est quelque chose de spécial, il n'y a pas un bruit, il y a un peu de neige qui tombe, on a froid. Il faut un peu lutter quand même contre le climat, même si on est bien habillé. Et j'aime beaucoup ce feeling, on se sent vivant quand on pêche sur glace. Et on peut aller pêcher partout, on peut pêcher plein d'espèces. Ici, autant des poissons de mer que des poissons d'eau douce. C'est la chance d'être au Saguenay pour ça. Et vraiment, la pêche sur glace, je dirais pas que c'est ma pêche numéro 1, mais pas loin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup partager avec mes amis.